Bonsoir, Série Impact, ce beau mercredi soir. Ce soir, on va parler, on va continuer de dimanche, vraiment pour dire, parce que cette semaine en prière, le Seigneur m'a vraiment donné d'autres choses que je voulais parler de. Aussi, avant de commencer, ce dimanche qui vient, on va avoir communion ensemble. Alors, si vous voulez avoir les emblèmes pour la communion, ce serait vraiment bien. Et on va vraiment enseigner sur la communion et comment ça a été établi du commencement. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas vraiment la communion, qui ne comprennent pas l'agneau qui a été sacrifié, toutes ces choses. Il y a du monde qui ne savent même pas qu'il y avait des sacrifices. Je me rappelle, je travaillais dans un abattoir, puis ils m'ont demandé, toi, tu es prêtre maintenant, peux-tu même chasser, peux-tu même... J'ai dit, vous ne comprenez pas, c'était les prêtres qui tuaient les animaux, c'était les prêtres qui tuaient le sacrifice. Ça fait, je peux être prêtre, faire à la chasse. Alors, il y a du monde qui ne comprenne même pas. Ça fait que peut-être vous allez inviter quelqu'un, inviter beaucoup de monde à écouter ce dimanche-ci. Puis, on va vraiment expliquer ça. Et là, on va avoir communion ensemble. Ça va être un très beau moment. Et si vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais été à l'église ou qui ne comprend pas ces choses, ça sera vraiment bien expliqué pour qu'ils peuvent comprendre pourquoi on fait communion, qu'est-ce que ça représente. Alors, ce dimanche-ci, on va avoir communion ensemble. Alors, dimanche passé, on parlait des enfants de nos enfants et comment prier pour eux. Et on avait des écritures que moi, j'ai déclarées pour des années, avec ma mère et ma grand-mère et tout cela. Ça fait qu'aujourd'hui, ce soir, on va parler les enfants de nos enfants revisités. Alors, je vais aller un petit peu plus profond. C'est sûr que des fois, on a une écriture, puis c'est pas qu'on la sort hors de contexte, mais peut-être qu'on a une révélation sur cette écriture-là. Mais c'est sûr que chaque écriture est un verset dans un chapitre. Et c'est bien de savoir tout le chapitre, parce que souvent, ça peut nous causer à voir les choses plus grandes, plus énormes. Et c'est très bien des fois de lire tout le chapitre pour voir ce verset, qu'est-ce qui était le thème de ce verset. Ça fait qu'on va parler de ça ce soir. Ça fait qu'on s'en va dans Ésaïe 59, 21. Ça dit ceci, « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi. » Alors, première chose, je veux que vous sachiez, la promesse, c'est que le Saint-Esprit, on est une Église qui est remplie du Saint-Esprit. On est une Église qui croit dans les dons de l'Esprit, qui croit dans prier en langue. Je prie en langue, ma famille prie en langue, ma mère prie en langue, ma grand-mère prie en langue, on prie en langue. On croit dans prier en langue. Et on croit dans le pouvoir de l'Éternel. On croit dans le pouvoir du Saint-Esprit. On croit dans les dons de l'Esprit. On croit aussi dans le fruit de l'Esprit. Alors, c'est des choses c'est des promesses que, comme une Église, on croit dedans. Et le plus que je regardais ceci, le Seigneur m'a dit, parce que je veux que vous sachiez, je veux que mes enfants aient les mêmes choses que moi je crois. Je veux qu'ils croient comme moi. Je n'ai rien contre les Églises qui ne croient pas dans ça, ce sont mes frères, mais il y a toujours des niveaux et pour moi, c'est quelque chose de très important. Quand j'ai venu au Seigneur, j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'avais jamais rien eu de même. J'avais fait la drogue, j'avais fait la cocaïne, j'avais fait toutes sortes de drogues, puis j'avais jamais eu un feeling de même. C'était comme, hey, c'est bon. Quand j'étais rempli du Saint-Esprit, c'était comme la meilleure chose qui m'avait arrivé dans toute ma vie. Puis c'est gratuit. C'est sûr que la parole nous dit que si nos enfants nous demanderaient pour un morceau de pain, on ne donnerait pas une roche. S'ils nous demanderaient pour un poisson, on ne donnerait pas une sapin. Puis ça dit, comment plus que l'Éternel donnera l'Esprit à ceux qui demandent. Alors, c'est gratuit, et si qu'on demande, il dit qu'il nous donnera son esprit. Alors, pour moi, c'est une grande chose ici que ça parle du Saint-Esprit. Ça parle du Saint-Esprit sur moi. Ça parle du Saint-Esprit qui me donne du pouvoir. Dans Acte 1:8, ça dit, quand l'Esprit viendra sur toi, tu vas recevoir du pouvoir. C'est sûr qu'on a besoin du Saint-Esprit. Puis, on a besoin de prier en langue. Des fois, on ne sait pas comment prier. Alors, on prie en langue et l'Esprit prie pour nous. La Bible dit dans Jude 20 qu'on peut se bâtir et grandir en priant en langue. Alors, c'est très important pour moi.
que mes enfants prient en langue, que mes enfants soient remplis du Saint-Esprit. Et c'est comme ceci, on peut être chrétien sans que ces choses se passent, on peut être chrétien sans les dons de l'Esprit, mais c'est comme un charpentier. Un charpentier peut être un charpentier avec un marteau, un sac de clous, puis une scie. Mais donne-lui un marteau électrique, donne-lui pneumatique, donne-lui une scie, donne-lui une scie électrique, donne-lui ces outils qui sont, ce qu'on appelle en anglais des power tools, des outils électroniques, et il va pouvoir travailler plus efficace, plus vite qu'avec un marteau puis une scie à la main. Alors, c'est la même chose. Pour pouvoir être plus efficace, il faut les dons du Saint-Esprit, il faut le fruit de l'Esprit. Je veux que mes enfants aient le fruit de l'Esprit, la joie, la paix, la patience, ces choses-là. C'est important pour moi. Alors ici, ça dit, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Alors, la parole de Dieu, pour moi, c'est si important d'avoir révélation de la parole de Dieu, de pas seulement lire la parole, mais d'avoir une révélation de la parole, de savoir qu'est-ce que la parole dit, de savoir les promesses de l'Éternel. Je veux que mes enfants sachent les promesses de l'Éternel, qu'ils sachent que Dieu guérit, qu'ils sachent que Dieu prospère. Je veux qu'ils sachent les choses. Je ne veux pas qu'ils commencent où moi j'ai commencé. Je veux qu'ils commencent où moi je finis. Alors, je prie que les révélations que moi j'ai, ça soit de là qu'ils commencent, eux, que ça que je partage avec eux, que ça que je partage chaque jour avec eux, que j'ai mis dans eux, que j'ai partagé avec eux, que c'est de là qu'ils commencent, et là que l'Éternel peut leur parler et les faire grandir dans ces choses-là. Aussi, on est assis à la droite du Père. On est assis dans la place d'autorité. Je veux qu'ils sachent que non seulement qu'ils ont la parole et les mots que Dieu leur donne, c'est très aisé à entendre le Seigneur si on est assis à côté de lui qui peut nous parler dans l'oreille. Alors, ils sont assis à la droite du Père. Ils peuvent entendre la voix du Père et ils peuvent parler qu'est-ce que le Père dit. Et le Père, si on parle les paroles du Père, on va parler comme lui. Et la Bible nous dit que le Père, il déclare la fin du commencement. Gloire à Dieu. Il déclare la fin du commencement. Je veux que mes enfants déclarent la fin du commencement dans le plan de Dieu. Parce que c'est sûr que l'ennemi, lui aussi, déclare la fin du commencement. Allô? Combien de fois que le diable emmène quelque chose et là, il commence à dire, regarde, ça va finir comme ceci. Qu'est-ce que vos enfants vont déclarer? Est-ce que c'est qu'est-ce que le diable a pour une fin ou qu'est-ce que Dieu? Quand ils sont dans une situation, est-ce qu'ils vont déclarer qu'est-ce que le diable dit ou qu'est-ce que Dieu dit pour la fin? Moi, je déclare au-dessus de mes enfants qu'ils vont déclarer qu'est-ce que Dieu dit pour la fin, pas qu'est-ce que l'ennemi dit. Ils ne vont pas être là et être dans la peur parce qu'ils voient qu'est-ce que l'ennemi plane pour cette chose, mais ils vont être dans la foi parce qu'ils voient qu'est-ce que Dieu plane pour cette chose. Gloire à Dieu. Alors, non seulement que le Saint-Esprit, mais aussi la parole de Dieu sera dans leur bouche, dans leur cœur, ça va sortir de eux, comme enfants de Dieu. Alors, quand je lis ceci, je déclare toujours sur mes enfants et mes petits-enfants sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont le feu de l'Esprit. Ils prient en langue. Ils ont les dons de l'Esprit. Ils ont le fruit de l'Esprit. Et ils déclarent la parole de Dieu. Ils sont assis à la droite de Dieu, en Jésus-Christ. Et de là, ils déclarent la fin du commencement en accord avec son plan pour leur vie. Gloire à Dieu. Alors, c'est très important qu'on comprenne cela, que ce verset, il y a tant de pouvoir dans ce verset. C'est une déclaration au-dessus de vos enfants. C'est de voir qu'est-ce que ce verset dit. Ça dit que vos enfants, ils vont grandir. Ils ne vont pas être pleins du Saint-Esprit et opérer dans les dons et toutes ces choses-là si ils sont dans l'Église qui ne croient pas à ça. Alors moi, je veux que mes enfants, soit qu'ils soient dans mon Église ici, où je sais que ces choses sont là, ou dans une Église semblable. Ce n'est pas que les autres Églises que j'ai de quoi contre, mais je veux que les principes et les choses que moi je crois, que mes enfants aient la même chose. Je veux qu'ils aient le meilleur, parce que je le sais que sans le Saint-Esprit, la vie c'est dur. Mais avec le Saint-Esprit, la vie peut être dure, mais on peut qualifier pour avoir de grandes choses arriver dans notre vie à travers du Saint-Esprit. Et je veux ces choses pour mes enfants. Je veux qu'ils soient dans une église qui a la plénitude de l'Évangile. Gloire à Dieu. Qui a compris
le Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je veux que le feu du Saint-Esprit brûle dans eux, dans le nom de Jésus. Alors, je déclare cela. Mais là, cette semaine, je lisais et j'ai vu que une couple de versets avant cela, ça dit quelque chose d'autre qui est très important. Je lis Ésaïe 59, 19b, qui dit « Quand l'ennemi viendra », et là, la virgule à la mauvaise place, parce que jamais dans la Bible que je vois que l'ennemi, Satan, est considéré un fleuve ou de l'eau. Mais le Saint-Esprit, on dit que des fleuves d'eau vivante vont sortir de nous. Ça parle toujours du Saint-Esprit comme un fleuve, comme de l'eau. Alors, moi, je mets la virgule ici parce qu'il n'y avait pas de virgule dans le texte original. Et ça dit, quand l'ennemi viendra, virgule, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dans la Bible anglaise, à la place de dire ça le mettra en fuite, ça dit élèvera un standard qui explique comment on va le mettre en fuite. On va le mettre en fuite parce que quand l'Esprit vient en nous et qu'il soulève comme un fleuve, ça va soulever qu'est-ce qui est en nous. Alors, il faut comprendre, il ne peut pas soulever quelque chose qui n'est pas là, il va soulever qu'est-ce qui est là. Mon beau-frère, le pasteur Brian Book, dit toujours, si tu mets de la vidange dans ton cœur, si tu mets de la vidange dans toi, c'est la vidange qui va sortir. Mais si tu mets la parole de Dieu en toi, c'est la parole de Dieu qui va sortir. Alors, il faut comprendre que la parole de Dieu qui est en nous, c'est celle qu'on a mis là, qu'on a alloué le Seigneur en temps dans sa présence, de mettre en nous, dans le temps de la présence du Saint-Esprit, dans le temps de la présence du Seigneur, que le Seigneur a pu nous révéler sa parole. Et c'est cette parole révélée qui est en nous que le Saint-Esprit peut soulever comme un standard quand l'ennemi vient. Quand l'ennemi vient, qu'est-ce qui est en vous? C'est comme une pression. Vous savez, quand l'ennemi vient, il y a toujours de la pression. Et quand il y a de la pression, tu mets la pression sur quelque chose, qu'est-ce qui est dedans la chose va sortir. Alors, qu'est-ce qui sort quand vous avez de la pression? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou est-ce que c'est du vidange? Pensez-y. Alors ici, on voit que le Seigneur veut expliquer pourquoi on doit confesser Ésaïe 59, 21 sur nos enfants, qu'on doit confesser au-dessus d'eux qui vont écouter le Seigneur, qui vont avoir la parole en eux, que la parole de Dieu va sortir d'eux, parce que quand l'ennemi vient, c'est la parole qui est le standard que le Saint-Esprit vient comme une fleuve et élève. Et voici, le mot standard veut dire ceci. Première chose, numéro 1, uno. Quelque chose considéré par une autorité ou un consens général d'être la base de comparaison. Alors, quelque chose que l'autorité, qui est Dieu, ou le peuple, ou tout le monde, trouve qui est la base de comparaison. En autre mot, tout ce qui vient est comparé à ceci, et si ce n'est pas comparable, on le rejette. Je vais vous donner un exemple. La maladie vient. L'ennemi amène la maladie. On amène cette maladie et on la compare à la parole de Dieu. On la compare au standard. Le standard, c'est que par ses meurtrissures, je suis guéri. Le standard, c'est qu'il pardonne tous mes péchés et il guérit toutes mes maladies. Alors, le standard, c'est que je marche. Come on. Je marche dans la guérison. Et si quelque chose vient contre ça, je le compare à ça, et si ça ne compare pas, je le rejette. C'est comme ça qu'on met l'ennemi à la fuite, parce que ce qu'il amène n'est pas le standard pour le chrétien. Ce n'est pas le standard pour le chrétien d'être malade. Ce n'est pas le standard pour le chrétien d'être pauvre. Ce n'est pas le standard pour le chrétien de marcher dans les choses des ténèbres. Alors, la première chose que le standard que le Saint-Esprit amène comme une fleuve, c'est quelque chose considéré par une autorité ou consent général d'être la base de comparaison. Si ça ne compare pas ça, on le rejette. Deuxième chose, 12. Une règle ou un principe qui est utilisé comme base pour jugement. Alors, je juge tout ça qui vient en accord avec le standard. As-tu même attendu ça? Tout ça qui vient est jugé par le standard que le Saint-Esprit va soulever, qui est la parole de Dieu en nous. Alors, quand quelque chose vient, on doit juger.
est-ce que ceci, ça va contre ou avec qu'est-ce que Dieu dit? Et si ça va contre, je le rejette. Et ce n'est pas le temps d'appeler le pasteur quand quelque chose vient pour dire « Hey, ceci, c'est-tu vrai ou c'est-tu comme la Bible ou c'est-tu comme le Seigneur ou pas? » Non, c'est quelque chose qu'on doit mettre en nous déjà. On doit être prêt pour, on doit être rempli déjà. Si vous savez que vous avez souvent des batailles avec la maladie, remplissez-vous d'écritures concernant la guérison. De même, quand la maladie vient, vous allez juger cette chose avec le standard qui est la parole de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur veut montrer qu'on doit déclarer sur nos enfants et nos petits-enfants, qu'ils vont opérer dans ça, que nos enfants et nos petits-enfants ne vont pas laisser les choses. Parce qu'imaginez-vous, si qu'une personne commence à vivre comme ça à un jeune âge, gloire à Dieu. Moi, j'ai juste commencé à apprendre ces choses-là, j'avais 25 ans. J'aurais aimé d'apprendre ça quand j'avais 12 ans. Gloire à Dieu. Et je veux que mes enfants, qui commencent où moi je finis, qui commencent où moi je suis rendu. Je ne veux pas qu'ils commencent à zéro et qu'ils passent à travers de toutes les choses que moi j'ai passé à travers. Je veux qu'ils commencent avec tout ça dans leur vie. Alors, numéro 1, on a vu. Numéro 2, on a vu. Troisième chose, standard comme un adjectif. Standard comme un adjectif dit ceci, d'excellence reconnue ou d'autorité établie. Alors, le standard, c'est quelque chose d'excellence reconnue. Que c'est reconnu, ceci, c'est le meilleur pour ta vie. Et c'est d'une autorité établie. Il n'y a pas d'autorité plus établie que Jésus-Christ et sa parole. Il est la plus grande autorité. La Bible dit qu'il est assis au-dessus de toute haute autorité, de toute ténèbres, de toute chose. Il est l'autorité d'autorité. Gloire à Dieu. Alors, on voit le standard, c'est Jésus-Christ. Le standard, c'est la parole de Dieu. C'est ça le standard que l'Esprit va soulever, va élever dans de nous pour faire fuir l'ennemi. Gloire à Dieu. Et ces choses viennent quand on est plein du Saint-Esprit. Il faut comprendre, le Saint-Esprit, c'est où qu'il habite? C'est en nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, il vit en nous. Alors, c'est très excitant. Je voulais partager ceci parce que je pense vraiment que le plus qu'on a une compréhension de ceci, le plus qu'on comprend cela, le plus qu'on mettra l'importance à déclarer ça et à prier ça au-dessus de nos enfants et de nos petits-enfants. Le plus qu'on voit ça, le plus qu'on va croire ça pour nous-mêmes, même pour nous autres, que l'ennemi ne peut pas venir et faire qu'est-ce qu'il veut dans notre vie, qu'on a de l'autorité. Et l'autorité, c'est dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je ne voudrais pas fermer un service sans vous donner la chance que peut-être vous écoutez ici ce soir et quelqu'un vous a invité, ou vous étiez juste là, vous avez cliqué sur ce message, mais ce n'est pas une coïncidence. C'est par dessein que vous êtes là. Et je veux vous donner cette chance dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si que vous croyez que Jésus-Christ est mort et ressuscité des morts, et que vous le confessez comme Seigneur avec votre bouche, vous serez sauvés. Alors, je veux vous donner cette opportunité ce soir de donner votre vie à Jésus, si vous voulez prier avec moi. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Jésus, je te donne ma vie, mon cœur, de ce jour ici. Je vais vivre pour toi. Amen. Vous avez prié cette prière, on veut réjouir avec vous. Gloire à Dieu. Passez une bonne semaine. N'oubliez pas, ce dimanche, on va avoir communion ensemble. Préparez-vous avec les emblèmes pour communion. Que Dieu vous bénisse.